Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc ce soir nous avons 9 matchs au programme. Et avant tout ça, on va faire un petit débrief d'hier. Voilà, 9 matchs hier il y avait. Et du coup, je sais pas si vous avez suivi. Du coup, ça a été le perfect. Voilà, 9 sur 9. En tout cas sur les équipes gagnantes, 9 sur 9. Voilà, il y a eu deux loupés sur les scores. En l'occurrence, James Harden. Et j'ai mis plus de 19,5, 20 points, il a mis 19, wow, comme d'hab, ça arrive souvent. Et puis Deontay Murray, 17, et j'avais mis plus 20. Donc voilà, voilà, c'est les deux seuls trucs. Après, pour les équipes, tout est passé les 9. Donc si vous avez fait le combo, vous avez dû choper une grosse cote, hein, parce que on va faire un petit débrief vite fait. Mais quand on voit, je parlais des Raptors hier, l'équipe des Raptors, quand on les attend pas, ils sont là, et vice versa. Et ben voilà, ben hier, ben ils sont allés chercher la victoire à Philly de 3 points, mais ils sont allés gagner à Philly, c'est pas rien. En plus, j'ai appris plus tard, après la vidéo, que Van Vliet était mis au repos. Ben, sans Van Vliet, pour moi, les carottes étaient cuites, et finalement, mais ils ont quand même gagné là-bas. Donc, voilà, c'est le paradoxe de cette équipe. Donc, ça valait le coup, ça. Puis, j'avais mis quoi, les Pacers. En fait, c'était une cote à 4. Les Pacers avaient plus de 110 points qui gagne, plus de 200. Attendez, qui gagne. Plus de 110 points, parce que je suis perdu avec les cotes. Ah oui, et puis Hart avait plus de 20 points. Voilà, ça a tapé une cote à 4. Donc voilà, ben après c'était la logique. J'ai hésité grandement sur le match des Celtic Nuggets, donc j'avais dit sur la forme des Celtics. Et sinon, les Nuggets et les Celtics sont allés gagner, donc ça montre qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment en forme. C'est Boston qui rejoue ce soir d'ailleurs. Donc voilà, c'était le petit débrief d'hier. Donc voilà pourquoi, encore une fois, faire des vidéos. C'est vrai que c'est chiant de regarder un mec qui fait des vidéos, surtout à 20 minutes. On a d'autres choses à faire, c'est clair, mais finalement, c'est pas pour rien. Le 9 sur 9 sur 9 pardon, d'hier, il sort pas n'importe où. Donc voilà, c'est que derrière, ben, il y a des idées, il y a du développement, et c'est pas des mecs qui foutent comme ça des paris sans développer, sans rien, on sait pas d'où ça sort. Donc voilà, après c'est plus des conseils à vous donner. Après, c'est à vous de voir, comme je dis, chacun est libre. Si ce que je dis vous le sentez pas, ben voilà, ne le mettez pas. C'est pas une obligation, il n'y a pas toujours des perfects. Mais on est quand même sur une moyenne de 75% de réussite, donc c'est quand même pas mal. Après voilà, après ce soir, bah, du coup on va y aller. Ça commence, du coup il y a 9 matchs, 3 matchs à minuit. Ça commence par les Hornets qui reçoivent les Pels, donc le 9e de la conf Est qui reçoit le 9e de la conf Ouest. Du coup, les enjeux de ce match-là, les Pels, bah, du coup, qui sont à égalité au niveau des Lakers, ils ont rattrapé les Lakers. Ils peuvent pas aller choper la 8e, ils peuvent pas descendre 11e, donc ils ont joué hier. Ils ont joué hier et du coup ils ont gagné contre les Hawks et pareil c'était une grosse surprise aussi. Franchement le Hornets en cas de victoire peuvent être à égalité avec les Nets. Si jamais les Nets perdent, voilà. Mais en tout cas ils jouent en premier, donc ils auront vraiment les crocs de gagner ce match-là. C'est que c'est un match serré. Je crois que c'est le match totalisé avec le plus grand nombre de points. L'un des deux matchs, il y en a deux à 234, voilà, donc il est totalisé à 234 points dans le match. Allez-y au moins sur deux pareils, hein, faites un 220. Je verrais bien quand même Charlotte. Bon, Charlotte est à 1,43. 1,43, équipe des Charlotte. Bon, vous pouvez mettre les Charlotte avec plus de 220 points dans le match. Voilà, ça va faire gonfler la cote à 1,70. C'est vrai que l'écart de cote est quand même énorme, 1,43, 2,90 pour les Pelicans. C'est vrai que je trouve que la cote est belle pour les Pels à 2,90. Je voyais ça un peu plus serré. Mais vu les enjeux, je pense que ça sera un peu plus serré qu'un 43. Hein. Un 43, ça correspond à 70% de chance. J'aurais plus eu du 35-65. Bon, mais un 43 à mettre avec un plus de 220 points dans le match. Voilà, ce qui va faire gonfler la cote. Voilà pour ce match-là, où il y a pas mal d'enjeux ce soir sur tous les matchs et ça va être assez intéressant.
Donc du coup, il va y avoir quelques surprises, je pense. Ensuite, nous avons les Cavs qui reçoivent les Lakers. Du coup, le sixième qui reçoit les Lakers hein, qui sont tombés dixième, mais qui de toute façon ne peuvent pas tomber onzième. Et la huitième est impossible. Donc voilà, je pense qu'ils vont stagner comme ça. Pas énormément d'enjeux du côté des Lakers. Et attention, les Cavs. Attention, les Cavs, en cas de victoire, ils peuvent être à égalité avec les Bulls. Voilà, ils peuvent être à égalité avec les Bulls, en sachant que les Bulls jouent un peu plus tard dans la soirée et ils reçoivent les Raps. Donc en fait, c'est le trio, ouais, ça va être très intéressant ça. Du coup, les Cavs peuvent être à égalité des Bulls, donc ça va être leur objectif aussi. Donc voilà, cote à 1,46 et les Lakers 2,75. Voilà. Donc j'ai vu là sur le site, tout le monde se rue sur les Lakers à 2,75. Je sais pas, peut-être qu'ils pensent que c'est trop facile. Moi, je vais au contraire. J'ai quand même allé chercher les Cavs. J'ai dit l'équipe en forme du moment. Il y en a quelques-unes. Memphis, Boston, ça c'est des équipes en forme. Et les Cavs en fait partie. Voilà, les Cavs en fait partie. Ça monte en régime. Ce petit Garland, je l'adore. Voilà. Mettez-le en séparé parce que j'ai vu que les paires joueurs en ce moment, ça nous fait quand même perdre pas mal de paris sur des systèmes. Mettez-le vraiment à part, mais Garland a plus de 20 points. Voilà. Sur ce match-là, jouez les Cavs en sec. Voilà, si vous avez des 12, encore une fois, mettez le handicap des Lakers. Faites descendre la cote des Lakers elle est à 2,75. Vous la faites descendre à 1,60. Ça ferait un handicap, je pense, de 12 points pour les Lakers. Voilà, je pense que c'est jouable aussi. Donc à vous de voir. Mais léger avantage pour moi, les Cavs qui ont pas mal d'enjeux sur ce match-là. LeBron ouais, son petit souci au genou. Je sais pas si ça aura vraiment un gros impact. En tout cas, les Cavs seront là, seront présents et chez eux, ça va être chaud. Donc, ouais. Donc, à mon avis, les Cavs à 1,46. Ensuite, match qui sert à rien, Détroit 14e qui reçoit Portland 12e. Voilà, j'ai dit cette équipe de Détroit, ça continue à jouer, ça continue de jouer, ça popote, les deux jouent plus rien, Portland s'est décimé, on l'a vu hier, ils se sont fait démonter. Bon, 1,22 pour Détroit, et puis à 4,20 pour Portland. Bon, match qui sert à rien. Si vous voulez tenter pour un gros combiné, pour une cote à 1,20, mais mettez Détroit. Sinon, switchez. Philly, alors là, gros match aussi. Philly qui a perdu hier et qui reçoivent Miami. Alors, Philly, en cas de victoire, peut être deuxième à égalité. Et attention, parce que s'ils perdent, ils sont pas loin de Boston. Et même Boston pourrait passer devant Philly. Donc pas mal d'enjeux. Miami premier. Voilà, je crois que c'est bouclé pour eux. Ils sont quasiment sûrs d'être premiers. Philly reçoit, je pense que le match d'hier, ils n'ont pas digéré la défaite d'hier. Par contre, cette cote-là n'était pas sur les books, alors je sais pas pourquoi. Il y a peut-être des joueurs qui n'ont pas joué, elle n'était pas. Alors je sais pas, du coup, j'ai pas les cotes. Et sans les cotes, je dirais quand même avoir, mais quand même Philly avec un handicap. Ok, ils ont joué hier, ok, la fatigue, Miami n'a pas joué. Mais à l'inverse, Miami ne veut pas forcément se retrouver ce soir quatrième. Ils veulent plutôt aller chercher la deuxième ex aequo. Ils veulent pas tomber dedans. Ils veulent se rattraper parce qu'hier c'était une erreur et un accident ça arrive. Voilà, Miami premier. Est-ce qu'ils vont tout donner? Est-ce qu'ils attendent pas un peu patiemment les playoffs? Donc voilà, donc non, j'irai sur la forme Philly. Voilà, Philly à voir pour les cotes, mais pour moi ça serait Philly ce soir. Voilà. Ensuite, les Nets qui sont 8e, qui reçoivent les Jazz 4e. Les Nets, attention, hein, parce que comme j'ai dit, s'ils perdent, ils peuvent être à égalité avec le 9e. Et le 9e, ça change tout, hein, ça change la donne pour les play-in. Et qui reçoivent les Jazz qui ont joué hier contre les Knicks. Ils ont un peu, ils sont 45-26. Faut pas trop qu'ils perdent, mais je crois que la quatrième, la troisième est quasi impossible à aller chercher. S'il y a deux trois victoires sur les Warriors, les Warriors qui ont perdu hier d'ailleurs. C'est vrai que sans Steph Curry, cette équipe des Warriors, ils peuvent faire une mauvaise série. Et si les Jazz font une bonne série, ils peuvent aller chercher cette troisième place. Est-ce que c'est ce qu'ils ont en tête? C'est possible aussi. Donc pareil, c'est un match serré. D'ailleurs, les cotes, hein, je crois que c'est le match le plus serré au niveau des cotes. 2 pour les Nets, 1,82 pour les Jazz.
Voilà, donc ce match-là assez serré, en sachant que Irving ne joue pas ce soir. Mais l'avantage est du côté des Nets qui n'ont pas joué hier. Et les Jazz ont joué hier. Mais pareil, ben, je vais à contre-courant encore. Et puis j'irai mettre les Jazz. Ouais, j'irai mettre les Jazz. Je pense que c'est solide. Ils ont peut-être ça en tête. Pourquoi pas d'aller chercher la troisième. Voilà. Bon, je vais quand même mettre les Jazz. 1,82. Voilà. Ensuite, ben, gros match, hein, gros match à l'Est. Les Bulls qui reçoivent les Raps. Les Raps qui ont gagné hier, j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Du coup, en cas de victoire et de défaite des Cavs, les Raptors peuvent être à égalité avec le sixième. Les Bulls, en cas de défaite, peuvent être à égalité avec le sixième si les Cavs gagnent. Donc ça, c'est serré, tout ça. Donc comme j'ai dit hier, quand ils attendent pas, ils gagnent et quand ils attendent, ils gagnent pas. Voilà. Ce soir, vu le match d'hier, ben, on aurait tendance à dire ouais ben ils vont sur la lancée. Le problème, c'est que chaque fois qu'il y a cette place à aller chercher, ce truc-là, ils y vont pas. Ils y vont pas. Trent n'est pas là ce soir. Du coup, quand je vois les cotes 1,56 pour les Bulls et 2,45 pour les Raptors. Mais cette équipe, elle est tellement paradoxale. Elle est tellement paradoxale, mais je mettrai les Bulls quand même. Voilà, je vais mettre les Bulls, il va falloir qu'ils se rattrapent. Ouais, non, les Raps, pour moi, ce soir, je pense que il y a le retour de Van Vliet ce soir. C'est chaud. C'est chaud, mais je pense que DeRozan va tout faire contre son ancienne équipe. Et je vais mettre les Bulls quand même à 1,56 à contre-cœur, mais bon. Les Bulls quand même à 1,56 pour pas qu'ils redescendent sur la sixième, ça peut changer pas mal de choses. Après, OKC qui reçoivent les Celtics. Les Celtics en cas de victoire qui peuvent être à égalité avec le deuxième si Philly perd. Donc voilà, j'ai pas les codes sur celui-là non plus. Il y avait que deux matchs, j'avais pas les codes. Ben forcément, les Celtics, hein. Voilà. Les Celtics, ok, qui se déplacent. Bon, ok, ici 14e. Franchement, on prenait pas beaucoup de risques en même temps, les Celtics, mais je pense que la cote va être vraiment, vraiment minime. Donc voilà, les Celtics. Ensuite, gros match. Dallas qui reçoit les Wolves. Voilà, Dallas 5e. Dallas 5e, 43-28 et juste derrière, les Wolves 42-30. Voilà, donc les Wolves peuvent se rapprocher, 5e contre le 6e. En cas de défaite, ils peuvent être à égalité avec le 7e. 1,72 pour Dallas et 2,15 pour les Wolves. Voilà, donc logiquement Dallas. Mais comme je vais pas dans la logique des choses, je vais mettre en sec les Wolves même, direct, sur le parquet de Dallas. Tout simplement parce que je les sens sur une meilleure dynamique, personnellement, et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Hein, les Wolves qui sont à égalité avec les Nuggets. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc les Wolves pour moi. Et ensuite, dernier match, Houston Wizards, match qui sert à rien. Pareil, deux équipes qui jouent à rien. Les Wizards qui continuent eux, à produire du jeu. Qu'est-ce qu'il y a sur ce match-là? Il est estimé à 234, donc pour aller chercher au moins 200, 225 sur ce match-là, minimum. La cote devrait être à 1,40, tout comme ça, donc allez-y. Voilà. Donc voilà, petit récap pour ce soir, Loulou. Donc les Hornets contre les Pels. Donc moi je vois plutôt les Hornets avec 220 points dans le match. Si vous hésitez, mettez un handicap pour les Pelicans. Et avec plus de 220 aussi. Ensuite nous avons les Cavs contre les Lakers. Donc pour moi les Cavs. Tiki à part, on mettait Garland 20 points. Détroit Portland, ouais, mettez Détroit si vous faites un gros combiné, sinon sweepez. Philly Miami, Philly pour moi. Les codes, je les connais pas encore, je les ai pas, donc mais Philly. Les Nets contre les Jazz, les Jazz. Les Bulls contre les Raps à contre-cœur, les Bulls. Et au KC Celtic, Dallas et Wolves, et ben les Wolves. Houston Wizards, eh ben, plus de 225 points dans le match. Voilà, c'est pour moi, c'est tout pour moi pour ce soir. Voilà, loulou. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée et on fait un petit débrief demain. Allez, ciao ciao.